Et si tout ce que l'on vous avait appris sur votre identité, votre histoire et votre spiritualité n'était qu'un immense mensonge? Et si la vérité avait été cachée pendant des siècles pour vous empêcher d'accéder à votre plein potentiel? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Micaela, une femme qui a vécu une expérience de mort imminente. Oui, elle a quitté ce monde, mais elle est revenue avec un message bouleversant qui pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Car dans l'au-delà, elle a rencontré Jésus, et ce qu'il lui a révélé sur les Noirs, leur héritage spirituel, leur puissance divine et les forces invisibles qui ont tout fait pour les priver de leur véritable identité, est une vérité que vous devez entendre. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une révélation, une prophétie qui est en train de s'accomplir. Le monde est en train de basculer, une grande guerre spirituelle est en cours, et vous avez un rôle à jouer. Restez avec nous, écoutez attentivement chaque mot de ce témoignage, et préparez-vous à voir la vérité sous un tout nouvel angle. Écrivez dans la section des commentaires ce que vous pensez ou ressentez en découvrant cette histoire. Cette révélation résonne-t-elle en vous? Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. C'est parti. Je m'appelle Micaela, et jamais je n'aurais imaginé vivre une expérience qui bouleverserait à jamais mon existence. Pourtant, aujourd'hui, je ressens une urgence, un devoir de partager ce qui m'est arrivé. Car oui, je suis morte. J'ai traversé l'autre côté, et ce que j'y ai découvert dépasse tout ce que j'aurais pu concevoir. Je n'étais pas préparée à cette rencontre. Jésus était là, devant moi, et ce qu'il m'a révélé au sujet des Noirs a ébranlé toutes mes certitudes. Ce n'était pas un simple songe, ni une illusion fugace. C'était une vérité d'une puissance incommensurable. Je peine encore à en saisir toute la portée, mais une chose est certaine, ce message doit être entendu. Tout avait pourtant commencé comme une journée banale. Je m'étais réveillée tôt, savouré ma tasse de café comme à mon habitude, et suivi ma routine matinale sans le moindre signe annonciateur du bouleversement à venir. Tout semblait normal, et pourtant, sans le savoir, j'avançais vers un moment qui allait transformer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Comme chaque matin, je prenais la route du travail, inconsciente de l'inévitable basculement qui m'attendait. Chaque matin de la semaine, un voile gris recouvrait le ciel et l'air semblait lourd, presque oppressant, comme si l'univers tentait de me murmurer un avertissement. Mais perdu dans mes pensées, je n'y prêtais aucune attention. Mon esprit était accaparé par les factures, le travail, ces préoccupations incessantes qui pesèrent sur mes épaules. Puis, sans prévenir, une douleur fulgurante m'a transpercé la poitrine. Une sensation étrangère, terrifiante, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà ressenti. Mon souffle s'est figé, l'air refusait de venir. Ma vision s'est troublée et soudainement, tout autour de moi a commencé à ralentir. Les voitures, les passants, les immeubles, tout semblait figé dans une étrange langueur, comme si le monde entier était suspendu. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Mais je me souviens du crissement strident des pneus, du choc brutal, du bruit sourd de l'impact. Et puis, plus rien. La scène suivante me semblait irréelle. J'étais allongée sur le trottoir, les yeux rivés vers le ciel. Des sirènes hurlaient au loin, des voix paniquées résonnaient autour de moi, mais tout cela me paraissait distant, comme un écho lointain. Et puis, un phénomène étrange s'est produit. La douleur s'estompa, remplacée par un calme absolu, presque irréel. Toutes mes angoisses, toutes mes peurs s'évaporaient, comme si elles n'avaient jamais existé. Je n'avais plus mal, je n'avais plus peur. C'est à cet instant précis que j'ai compris. J'étais en train de mourir. Au début, tout était flou. Un instant, j'étais allongée sur le trottoir, sentant mon corps s'engourdir, mon souffle s'effilocher. L'instant d'après, je flottais au-dessus de la Seine, observant mon propre corps inerte, tandis que les ambulanciers se précipitaient autour de moi. À quelques pas, une femme pleurait, le visage noyé de détresse. Pourtant, je ne ressentais rien. Ni peur, ni panique, ni attachement à cette enveloppe charnelle gisant sur le sol. C'était comme regarder un film dont j'étais à la fois spectatrice et protagoniste.
J'ai essayé de parler, de crier aux gens en contrebas, mais aucun son ne franchissait mes lèvres. J'étais en apesanteur, dérivant doucement, comme porté par un courant invisible. Puis, soudain, j'ai senti une force m'attirer, non pas physiquement, mais spirituellement, comme si une présence bienveillante me guidait vers un ailleurs insaisissable. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, mais étrangement, je n'éprouvais aucune résistance. Un sentiment de paix absolue m'enveloppait, une sérénité d'une intensité que je n'avais jamais connue de mon vivant. C'est alors qu'une lumière est apparue au loin, d'abord minuscule, puis grandissante, irradiant une lueur à la fois douce et puissante. Elle n'avait rien à voir avec les lumières artificielles du monde que je connaissais. Elle n'était ni aveuglante, ni brutale. Au contraire, elle était chaleureuse, réconfortante, comme un appel silencieux vers un lieu auquel j'appartenais déjà. Sans effort, je me suis laissé porter vers elle. Plus j'avançais, plus le monde que j'avais connu s'effaçait. Les bruits de la ville, les voix humaines, tout disparaissait, absorbé par cette lumière. Il ne restait plus que cet amour indescriptible qui m'enveloppait, un amour d'une pureté inégalée. Mais juste au moment où j'étais sur le point de franchir cette frontière lumineuse, une voix a résonné, puissante et profonde, sans pour autant être assourdissante. Ce n'est pas encore ton heure. Cette voix m'était familière, mais impossible de l'identifier. Puis, en un instant, tout changea. Je ne flottais plus. Je n'étais plus une simple observatrice. J'étais là, debout, dans un endroit que les mots ne peuvent décrire. Ce n'était plus la terre, mais ce n'était pas non plus un lieu totalement inconnu. C'était un entre-deux, une zone d'attente entre deux réalités. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. J'étais là, dans un lieu à la fois étrangement familier et totalement inconnu. Une lumière douce baignait l'espace, non agressive, mais enveloppante, presque vivante. L'air était chargé d'une chaleur réconfortante, mais sans lourdeur, comme si chaque particule portait en elle une essence de paix absolue. Une présence invisible, puissante et bienveillante m'entourait, me berçant d'une étreinte que je ressentais jusque dans mon âme. Devant moi, un tunnel s'étirait à perte de vue. Il n'était pas fait de pierre, ni de briques, mais d'une lumière pure et vibrante, palpitante comme un souffle vivant. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit. J'étais en train de traverser quelque chose de bien plus grand que moi. En avançant, j'ai remarqué que ce tunnel n'était pas vide. De chaque côté, des silhouettes se tenaient immobiles, m'observant en silence. Leurs formes n'étaient pas figées, elles scintillaient, ondulaient comme des vagues d'énergie. Je ne distinguais pas leur visage, et pourtant, une certitude inexplicable m'envahit. Ces âmes étaient passées avant moi. Certaines me semblaient familières, comme si je les avais connues dans une autre existence. D'autres étaient des inconnus, mais malgré cela, je ressentais leur bienveillance. Elles ne parlaient pas, pourtant, je les entendais clairement, non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Elles m'accueillaient, me rassuraient, m'assurant que j'étais en sécurité. C'était un sentiment indescriptible, un mélange d'amour et de sérénité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Alors, sans hésiter, je continuais à avancer, porté par une force invisible, me laissant entraîner toujours plus profondément dans cette lumière vibrante qui m'appelait. À chaque pas, je me sentais plus léger, comme si tous les fardeaux accumulés au fil de ma vie terrestre s'évanouissaient, se dissolvaient dans l'immensité lumineuse qui m'entourait. Puis, arrivé au bout du tunnel, je l'ai vu. Il se tenait là, majestueux, rayonnant d'une lumière qui ne se contentait pas de l'entourer, mais émanait directement de lui. Sa présence était écrasante, et pourtant d'une douceur infinie. Amour, paix, puissance. Tout cela se mêlait en une énergie indescriptible. Il n'y avait aucun doute possible, je me tenais devant Jésus. J'étais pétrifié, incapable de bouger, incapable de parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir. Et ce que j'ai ressenti à cet instant dépassait les mots, dépassait l'entendement humain. Il a posé son regard sur moi, un regard profond, traversant chaque recoin de mon âme. En un instant, toute ma vie a défilé devant moi. Chaque moment, chaque choix, chaque erreur, chaque acte de bienveillance. Rien n'était caché,
Tout était révélé dans une clarté absolue. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compréhension, une connaissance totale de qui j'étais, de tout ce que j'avais vécu. Puis, il a parlé. Sa voix était à la fois un grondement de tonnerre et un murmure apaisant, vibrant jusque dans mon être. « Tu n'es pas ici par accident, Jessica. » Je voulais lui répondre, lui demander pourquoi j'étais là, ce qui se passait. Mais avant même que je puisse formuler une pensée, il a levé la main. Et soudain, tout a changé. Le tunnel avait disparu. J'étais ailleurs. Un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, mais auquel je me sentais étrangement lié. C'est alors qu'il m'a montré la vérité. Une vérité si profonde, si puissante, qu'elle allait bouleverser à jamais ma vision du monde. Je restais figé, le souffle coupé, tandis que Jésus tendait sa main vers moi. Dans les yeux de Jésus, je percevais une profondeur de connaissance qui dépassait tout ce que mon esprit pouvait comprendre. À cet instant précis, je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'immense, une vérité longtemps occultée, cachée au monde depuis des siècles. Puis, sans un mot, tout autour de moi bascula. Le tunnel s'effaça, et je me retrouvais debout dans un espace infini, vaste et insondable. Ce n'était ni la terre, ni véritablement le ciel. C'était un lieu intermédiaire, un royaume où les vérités divines étaient révélées sans filtre. Soudain, des images commencèrent à prendre forme devant moi, telles des peintures vivantes faites d'énergie pure. La première vision me laissa sans voix. Je voyais l'Afrique, immense, majestueuse, baignée d'une lumière dorée éclatante. Ce n'était pas l'image déformée que l'on nous avait toujours montrée. Non. Devant moi se dressaient d'anciennes cités grandioses, des civilisations puissantes, des peuples imprégnés de sagesse, de résilience et d'une force spirituelle incommensurable. Ils n'étaient ni brisés, ni faibles. Ils avaient été choisis. Jésus parla alors, et sa voix résonna au plus profond de mon âme. Le monde leur a menti. Ces paroles vibrèrent en moi comme un coup de tonnerre. Ils ne sont pas ce qu'on leur a fait croire. On leur a donné des dons, une puissance, une connaissance ancestrale. Et nombreux sont ceux qui ont tout tenté pour leur arracher. Je restais figé, bouleversé par cette révélation, tandis que l'histoire oubliée d'un peuple se déroulait devant moi, brisant, un à un, les mensonges qu'il avait ensevelis pendant trop longtemps. La vision s'effaça un instant, avant de se transformer à nouveau. Cette fois, ce que je vis me glaça le cœur. Des chaînes, des navires, des hommes, des femmes, des enfants arrachés à leur terre, déracinés, emmenés de force. Je vis l'agonie de leur patrie, saignée, pillée, asservie. Je vis des générations entières à qui l'on répétait inlassablement qu'elles ne valaient rien, qu'elles étaient inférieures, qu'elles n'étaient pas dignes de la grandeur qui leur appartenait pourtant depuis toujours. Puis, soudain, une vérité encore plus déconcertante me fut révélée. Derrière ces souffrances visibles, il y avait quelque chose d'invisible, quelque chose de plus sombre. Je perçus des forces spirituelles à l'œuvre dans l'ombre, manipulant le destin, orchestrant l'effacement méthodique d'une vérité essentielle. Ce n'était pas un simple hasard, ce n'était pas seulement l'histoire d'une oppression physique, c'était une guerre spirituelle. Jésus se tourna vers moi, son regard empli de gravité. « L'oppression n'a jamais été seulement physique, dit-il. Elle était et est encore spirituelle. Car s'ils savaient vraiment qui ils sont, le monde entier changerait. » Mon cœur s'emballa. Ce que je voyais n'était pas seulement une tragédie du passé. C'était une bataille millénaire, un combat mené dans l'ombre depuis des siècles, une tromperie si profonde que la plupart du monde n'en avait même pas conscience. Mais alors, la vision changea de nouveau. Cette fois, je vis quelque chose de totalement différent. Je vis des hommes et des femmes d'aujourd'hui s'éveiller. Je les vis se libérer des mensonges, rejeter l'image qu'on leur avait imposée. Je les vis récupérer leur pouvoir, se redresser, redécouvrir leur véritable identité. Les mêmes âmes à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient rien, se souvenaient enfin de qui elles étaient vraiment. Jésus sourit. Le temps de la révélation a commencé.
déclara-t-il. Ils se lèveront à nouveau. Des larmes montèrent à mes yeux. Jamais je n'avais ressenti une vérité aussi profonde. La vérité avait été cachée. Mais pas pour toujours. Elle revenait enfin à la lumière. Jésus leva à nouveau la main et la vision m'emporta encore plus loin dans la révélation. Cette fois, je fus transporté à une époque bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation, bien avant toute oppression. Je vis un monde où les Noirs détenaient une connaissance spirituelle d'une puissance inimaginable. Ils savaient. Ils comprenaient le lien sacré entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils détenaient une sagesse divine, transmise de génération en génération, un savoir si profond qu'il ne pouvait être exprimé en de simples mots. Et pour la première fois, je compris pourquoi tout avait été fait pour effacer cette vérité. Devant moi, des figures majestueuses apparurent. Des prophètes, des dirigeants, des guerriers, hommes et femmes d'une puissance inouïe. Ils ne dépendaient de personne pour entendre la voix de Dieu, car ils pouvaient communiquer directement avec le ciel. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire. Jésus m'observait, son regard empreint à la fois de tristesse et d'amour. « C'est pour cela qu'ils ont été ciblés, » dit-il d'une voix profonde. « Ceux qui dirigent ce monde ont toujours craint ceux qui portent la sagesse divine. » Mon esprit s'emballa. Tout prenait un sens. L'effacement de leur culture, l'éradication de leurs croyances, la négation de leur identité. Ce n'était pas seulement une question de domination. C'était une tentative de les couper de la vérité. Mais alors que je contemplais ces âmes opprimées à travers les âges, je vis quelque chose d'incroyable. Même à travers la souffrance. Même après des générations de mensonges. Même après avoir été brisés, arrachés à leurs racines. Leur esprit n'avait jamais été détruit. Leur pouvoir ne les avait jamais quittés. Ils portaient quelque chose d'indestructible, une force que nul ne pouvait éteindre. Jésus continua, sa voix résonnant en moi comme un appel urgent. C'est pour cela qu'ils doivent se souvenir. À cet instant, je compris. Ce n'était pas une question de haine, ce n'était pas une question de division. C'était une question de restauration. Le monde avait été bâti sur des mensonges, mais la vérité se levait enfin. Soudain, la vision changea de nouveau. Cette fois, je vis un grand réveil. Des peuples de toutes les nations s'élevaient, mais surtout, je vis les Noirs se relever. Je les vis briser leur chaîne mentale, se libérer du voile d'oubli qui avait été imposé sur eux. Je les vis récupérer leur pouvoir spirituel, un pouvoir plus ancien que le temps lui-même. Le monde avait tenté de les effacer, mais ils entraient enfin dans la vérité. Et à mesure qu'ils se réveillaient, quelque chose de miraculeux se produisit. Le monde lui-même commença à changer. Jésus se tourna vers moi une dernière fois. « La prophétie se déroule, dit-il. Ils guideront le monde vers une nouvelle ère d'éveil spirituel. » Je sentis mon souffle se couper. Tout était clair à présent. C'est pour cela que j'avais vu tout cela. C'est pour cela que j'avais été choisi. Ce message, je devais le partager. Jésus lut en moi comme dans un livre ouvert. Il n'avait pas besoin que je parle pour comprendre l'ouragan d'émotions qui m'habitait. « Oui, » répondit-il, sa voix résonnant en moi avec une douceur empreinte d'autorité. « Tu dois leur dire. Le monde est en train de changer et ils doivent connaître la vérité. » Je tombais à genoux, submergé par l'ampleur de ce que je venais de voir. Ce n'était pas une question de race. Ce n'était pas une question de supériorité ou d'infériorité. C'était une question d'identité, de but et de destin. Il ne s'agissait pas de créer une nouvelle division. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. Il s'agissait de révéler une vérité qui avait été occultée pendant des siècles. Jésus posa sur moi un regard profond. « Ils ont été choisis, dit-il. Mais ils ne sont pas les seuls. Il est temps que tous mes enfants se rappellent qui ils sont. » Soudain, tout autour de moi se mit à vaciller. Les visions se dissipèrent. Même Jésus semblait s'éloigner, absorbé par une lumière aveuglante. Puis, une force invisible m'arracha brusquement à cet espace sacré, me tirant vers l'arrière avec une puissance que je ne pouvais contrer. « Non !»
criai-je, mon âme tout entière refusant de quitter cet endroit. Je ne veux pas repartir. Jésus sourit doucement, mais son regard était grave. Tu dois y aller. Le monde a besoin de ce message. Je voulais protester, m'accrocher à ce lieu de paix et de révélation. Mais avant même d'avoir pu formuler un mot, une secousse traversa mon être, comme si un éclair s'était abattu sur moi. J'haletais, aspirant une bouffée d'air brûlante. Mes yeux s'ouvrirent brutalement. Le son strident des machines m'entourait. Des voix paniquées s'agitaient tout autour. Des infirmières, des médecins se pressaient à mon chevet. Je sentis mon cœur battre à un rythme chaotique. Mes poumons luttaient pour aspirer l'oxygène. J'étais vivante, mais je n'étais plus la même. Celle qui était partie ce jour-là n'existait plus. Ce que j'avais vu m'avait transformée à jamais. J'avais parlé à Jésus. J'avais vu la vérité. Et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, le monde autour de moi me semblait étranger. L'air était plus dense, presque oppressant. Les lumières trop vives m'agressaient. Les voix qui résonnaient autour de moi étaient trop fortes, comme si j'avais quitté un espace de paix absolue pour être projeté dans un chaos bruyant et incohérent. J'étais revenue à la vie, mais je n'étais plus la même personne que celle qui était partie ce jour-là. Les médecins et les infirmières s'affairaient, échangeaient des mots que je peinais à comprendre. Ils semblaient soulagés, soucieux, mais leur voix m'atteignait comme à travers un voile lointain, un écho d'une réalité qui ne me concernait plus vraiment. Ma famille était là aussi, en larmes, serrant mes mains, remerciant Dieu pour mon retour. Mais je ne pouvais me focaliser sur eux, car mon esprit, lui, était encore ailleurs. Je revoyais tout, encore et encore, chaque détail de ce que j'avais vécu de l'autre côté. J'avais parlé à Jésus, j'avais vu la vérité. Et maintenant, j'étais de retour dans un monde qui ne savait rien. Pendant des jours, j'ai à peine prononcé un mot. Je voyais l'inquiétude dans les yeux de mes proches, dans leurs regards furtifs, dans leurs chuchotements à voix basse, lorsqu'ils pensaient que je ne les entendais pas. Ils pensaient que j'étais sous le choc, que le traumatisme de l'accident me paralysait. Et peut-être avaient-ils raison, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Ce qui me hantait était bien plus grand que moi. Comment aurais-je pu expliquer ce que j'avais vu? Qui me croirait? J'ai essayé de chasser ces pensées, de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, une illusion née de mon expérience de mort imminente. Mais je savais, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et plus je tentais de garder le silence, plus le poids de cette vérité pesait sur moi, s'alourdissant comme une force invisible qui ne me laisserait jamais en paix. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, je suis restée debout, fixant la ville à travers la fenêtre, regardant les lumières scintiller au loin. C'est à cet instant que je l'ai entendue, cette voix, douce mais indéniable. Elle me parlait à nouveau. Je me suis retournée brusquement, le cœur battant, mais il n'y avait personne. Pourtant, je savais. Au plus profond de mon âme, je comprenais ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais en parler. Mais par où commencer? Comment révéler une vérité si puissante, si bouleversante, à un monde qui ne voulait peut-être pas l'entendre? La première fois que j'ai essayé, j'ai été accueillie par le scepticisme. J'avais rassemblé mes proches, ma famille, mes amis, déterminée à leur raconter ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé sur les Noirs et leur pouvoir spirituel caché. Mais dès que j'ai commencé à parler, j'ai vu leurs visages se fermer. J'ai vu le doute dans leurs yeux. Ma sœur a pris la parole en premier, avec douceur. « Michaela, tu as eu un accident. Peut-être que ton esprit essaie simplement de donner du sens à tout ça. » Non. Je l'ai interrompue, sentant une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. J'ai poursuivi, déterminée à leur faire comprendre. J'ai tout raconté. Le tunnel, la lumière, ma rencontre avec Jésus, la vision, la révélation. J'ai parlé avec passion, avec conviction, espérant que mes mots réveilleraient quelque chose en eux, que la vérité qu'on m'avait montrée les toucherait aussi. Mais à la fin, il n'y eut que le silence. Puis,
Ma meilleure amie se racla la gorge et me lança un sourire forcé. « C'est intéressant, » dit-elle avec hésitation. « Peut-être que c'est symbolique, peut-être que ton esprit essaie juste de traiter tout ce qui se passe dans le monde. » Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je sentis mon cœur se serrer. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas comprendre. Ils ne m'ont pas vraiment cru. J'ai essayé encore. J'ai parlé à d'autres membres de l'Église, à des connaissances, même à des inconnus en ligne. Mais chaque fois, c'était la même réaction. Certains ont balayé mon témoignage d'un revers de main, le qualifiant d'hallucination. D'autres m'ont conseillé de garder le silence, comme si cette vérité était trop dérangeante pour être entendue. Certains sont même devenus furieux, m'accusant de vouloir imposer un message biaisé, de chercher à faire avancer un agenda. C'était frustrant, douloureux. J'avais reçu ce message pour une raison, mais personne ne voulait l'entendre. Alors, un soir, assise seule dans l'obscurité, je me suis demandé « Dois-je simplement arrêter ?» C'est à cet instant que je l'ai entendue à nouveau. Cette voix, elle ne me laissait pas abandonner. J'ai donc continué à parler. Mais plus je partageais la vérité, plus je me heurtais à une résistance étrange, presque surnaturelle. Ce n'était plus seulement du scepticisme. Quelque chose cherchait à m'empêcher de parler. Des événements inexplicables ont commencé à se produire. Mon téléphone s'éteignait sans raison lorsque j'écrivais des textes sur mon expérience. Les vidéos que j'enregistrais dans ma machine disparaissaient mystérieusement avant que je puisse les sauvegarder. Des appels anonymes inondaient dans mon téléphone, des voix silencieuses, une respiration lourde à l'autre bout du fil, mais aucun mot prononcé. D'abord, j'ai cru à une simple coïncidence, peut-être un excès de paranoïa. Mais une nuit, tout a changé. Je venais de terminer l'enregistrement d'un message important où je parlais de la manière dont les Noirs avaient été spirituellement opprimés pendant des siècles. J'étais sur le point de le publier. Puis, d'un coup, l'écran de mon ordinateur a clignoté et la vidéo a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai fouillé frénétiquement mon ordinateur, cherchant la vidéo. Rien. Elle n'était ni dans la corbeille, ni dans les fichiers récents. Aucune trace, comme si elle n'avait jamais existé. Un frisson glacial parcourut mon dos. Je me suis arrêté un instant, levant les yeux, une étrange sensation m'envahissant. Je n'étais pas seul. L'air de mon appartement semblait plus dense, chargé d'une présence invisible, mais indéniable. Et puis, je l'ai vue. Une ombre furtive, se mouvant lentement le long du mur de mon salon. Mon souffle se coupa. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Puis, la voix murmura à nouveau. Cette fois, elle était plus proche, plus insistante, plus urgente. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce que je vivais n'était pas juste une histoire à raconter. C'était une bataille spirituelle. Et quelles que soient les forces qui avaient œuvré pour enterrer cette vérité, elles n'étaient pas contentes. Elles voulaient me faire taire. Je me suis retrouvé face à un choix. Je pouvais abandonner. Laisser le doute, la peur et les obstacles m'engloutir. Je pouvais prétendre que rien ne s'était passé, reprendre ma vie d'avant et ne plus jamais parler de ce que j'avais vu. Ou alors, je pouvais me battre, peu importe le prix, peu importe qui doutait de moi, peu importe ce qui chercherait à m'arrêter. J'ai revu le regard de Jésus, ce moment où il m'a montré la vérité sur les Noirs. Il m'avait choisi pour voir cela, pour une raison. Et si je tournais le dos maintenant, je tournerais le dos à lui. Alors, j'ai fait mon choix. J'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai commencé à écrire. J'ai recommencé à parler, parce que la vérité ne peut être réduite au silence. J'ai décidé de partager mon expérience avec tous ceux qui étaient prêts à écouter. Je me fichais qu'on rit de moi. Je me fichais qu'on doute de ma santé mentale. Je me fichais même des événements étranges qui continuaient de se produire autour de moi. Parce que je connaissais la vérité. Et la vérité devait être dite. Alors si vous lisez ces mots aujourd'hui, cela signifie que j'ai continué malgré tout. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. Partagez ce message. Car ce n'est pas seulement mon histoire. Cela nous concerne tous. Le monde se réveille.
la vérité se révèle, et il est temps, surtout pour les Noirs, de se souvenir de qui ils sont vraiment. Mais ce n'est que le début. Au départ, j'avais l'impression de crier dans le vide. Peu importe la passion avec laquelle je parlais, peu importe ma conviction, peu importe l'intensité du message que Jésus m'avait confié, personne n'écoutait. Mais un jour, tout a changé. J'ai partagé mon témoignage en ligne comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. Mais cette fois, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Le message est devenu viral. Je ne savais pas ce qui avait fait la différence. Peut-être que les mots étaient plus justes, peut-être que le monde était enfin prêt à entendre, peut-être que les troubles spirituels grandissants poussaient les âmes à chercher la vérité, ou peut-être que c'était simplement le moment. En quelques heures, des milliers de personnes ont commencé à commenter, à partager, à réagir. Bien sûr, certains l'ont rejeté, certains m'ont traité de folle, de menteuse ou pire. Mais pour chaque sceptique, 10 autres disaient ressentir quelque chose de profond en eux. Je ne sais pas pourquoi, mais tes mots résonnent en moi. J'ai toujours eu le sentiment qu'on ne nous disait pas tout. Dis-m'en plus. Ces messages revenaient encore et encore. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de convaincre tout le monde d'un seul coup. Il s'agissait de planter des graines. Tout le monde n'y croirait pas immédiatement. Certains ne croiraient jamais. Mais ceux qui étaient prêts écouteraient. Et plus le message se répandait, plus quelque chose d'incroyable s'est produit. Des liens se sont formés. Des érudits, des historiens, des chercheurs spirituels et même des personnes qui n'avaient jamais cru en Dieu auparavant se sont rassemblés. Ils retrouvaient des fragments de la même vérité que j'avais vue. Ce que Jésus m'avait montré n'était pas seulement mon fardeau à porter. D'autres le ressentaient, d'autres le voyaient, et ensemble, nous avons commencé à assembler les morceaux du puzzle. Mais à mesure que la vérité se propageait, la résistance devenait plus forte. Ce n'était plus seulement des sceptiques. Quelque chose de plus sombre essayait d'arrêter le message. Quelque chose de plus sombre luttait contre moi. Non, pas seulement contre moi, contre nous. Les premières menaces sont venues de simples trolls en ligne. Mais très vite, elles ont pris une autre tournure. Ce n'étaient ni plus seulement des inconnus se moquant de mon témoignage. Non, ces personnes savaient des choses sur moi, des choses qu'elles n'auraient jamais dû savoir. Mes emails ont été piratés, mes vidéos ont été effacées, mes publications ont disparu sans la moindre explication. Puis, une nuit, j'ai reçu un message anonyme. « Arrête de parler, c'est plus grand que tu ne le penses. » Un frisson glacial a parcouru mon échine. J'avais lu sur la guerre spirituelle, mais maintenant, je la vivais. Ce que j'avais vu dans ma vision n'était pas une simple histoire. Ce que les Noirs avaient subi pendant des siècles n'était pas seulement une oppression physique, c'était une oppression spirituelle. Et maintenant que la vérité sortait de l'ombre, ceux qui l'avaient cachée pendant des siècles se battaient plus fort que jamais. Puis, une nuit, quelque chose s'est produit. Je me suis réveillée et mon appartement était plongé dans une obscurité plus épaisse que jamais. Ce n'était pas une simple absence de lumière, c'était autre chose. Une présence, une force invisible, pesante, suffocante. Puis, je l'ai vue. Une ombre, immobile, se tenant au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, mais je savais pourquoi elle était là. Elle voulait que j'arrête. Je voulais crier, je voulais courir, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée par la peur. Puis, je me suis souvenue de Jésus. Avec une force qui ne venait pas de moi, j'ai forcé mes lèvres à bouger. Et j'ai murmuré la seule chose qui me restait. Au nom de Jésus, pars. Instantanément, l'ombre a disparu. La pièce a semblé s'illuminer. L'oppression a disparu. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement un message à diffuser, c'était un combat pour des millions d'âmes. Après tout ce que j'avais vécu, après avoir rencontré Jésus, après avoir vu la vérité sur les Noirs, après avoir fait face à ces attaques invisibles, je pensais avoir tout vu, je me trompais. Une nuit,
alors que j'étais en pleine prière, cherchant des réponses, quelque chose s'est produit. Je n'étais pas endormi, mais je n'étais pas totalement éveillé non plus. Mon esprit a été aspiré ailleurs, dans un lieu où le temps n'existait pas. Là-bas, on m'a montré l'avenir. J'ai vu un grand réveil. Mais j'ai aussi vu une grande guerre, pas une guerre entre nations, une guerre spirituelle. Les forces qui avaient asservi les esprits pendant des siècles n'allaient pas abandonner facilement. Elles se préparaient à se battre. Mais leurs armes n'étaient pas des bombes ni des balles. Leurs armes étaient des mensonges, des manipulations et le contrôle. J'ai vu des hommes et des femmes s'éveiller à leur véritable pouvoir, briser les chaînes de l'illusion et rentrer pleinement dans leur identité divine. J'ai vu les Noirs, autrefois brisés, réduits au silence et privés de leur héritage, se relever avec une autorité qui fit trembler la terre elle-même. Ils récupéraient leurs connaissances perdues, leurs dons spirituels et surtout leur connexion sacrée avec Dieu. Mais alors que la lumière gagnait du terrain, l'ennemi riposta. Les gouvernements, les médias et même certains leaders religieux se mobilisèrent pour empêcher la vérité de se propager. Ils créèrent des distractions, semèrent la division, utilisèrent la peur pour maintenir les âmes enfermées dans des prisons invisibles. Puis, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Une vague de destruction comme rien de ce que le monde avait jamais connu. Des inondations, des incendies, des tremblements de terre frappèrent des endroits où ces catastrophes n'avaient jamais eu lieu auparavant. Des villes entières s'effondraient. Des foules affolées couraient dans tous les sens, criant à l'aide, cherchant un refuge qu'elles ne trouvaient pas. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis tourné vers Jésus qui se tenait à mes côtés. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je lui demandais « Pourquoi cela arrive-t-il » Il me regarda, son visage empreint à la fois de tristesse et de force. Le monde doit être ébranlé avant de pouvoir être restauré. Puis, il me montra autre chose, après le chaos, après la souffrance, après la destruction. Un nouveau monde commença à émerger. Un monde où les hommes n'étaient plus esclaves des mensonges. Un monde où la vérité sur leur véritable identité ne pouvait plus être cachée. Jésus posa son regard sur moi et dit « La bataille finale a commencé ». Mais alors qu'une angoisse montait en moi, il ajouta « La victoire appartient à ceux qui marchent dans la vérité ». Et soudain, tout disparut. J'étais de retour dans ma chambre, haletante, le court souffle, le corps tremblant. Mon cœur battait à une vitesse folle. Je venais de voir l'avenir. Et désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. J'avais vu ce qui allait arriver, et désormais, je n'avais plus le choix. Je devais me préparer. Après cette vision, il m'était impossible de rester immobile, de faire semblant de ne rien savoir. Le monde avançait à grands pas vers une guerre spirituelle. Mais la plupart des gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils étaient encore pris dans les illusions, trop distraits par la politique, la quête de l'argent, la peur. Pendant qu'ils se perdaient dans ces préoccupations, la véritable bataille se jouait dans l'invisible. Alors, j'ai parlé plus fort, j'ai répété ce que j'avais vu, j'ai partagé ce que Jésus m'avait montré. Certains ont écouté, beaucoup ne l'ont pas fait, et j'ai compris quelque chose de déchirant. Certaines personnes ne veulent pas se réveiller. Elles sont trop à l'aise dans le mensonge. Elles sont trop effrayées par ce que la vérité leur coûterait. Mais que cela leur plaise ou non, que cela les effraie ou non, le temps approche. Le réveil est en cours. Et chacun devra faire un choix. Lutterez-vous pour la vérité ou resterez-vous dans l'obscurité? Jésus m'avait prévenu. Tout le monde ne survivra pas à ce qui vient. Certains seront consumés par la peur. Certains se soumettront au mensonge. Mais ceux qui auront la foi, ceux qui accepteront leur pouvoir divin, se lèveront comme des guerriers. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a choisi pour délivrer ce message. Mais je sais une chose, je ne peux plus m'arrêter maintenant. Les forces qui veulent me faire taire se renforcent, mais ma foi aussi. Et si vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard. Vous deviez entendre ces mots. Vous deviez vous réveiller. Et maintenant, le choix est entre vos mains.
Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai parler, avant que quelque chose n'essaie à nouveau de m'arrêter. Mais avant cela, écoutez-moi bien. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la vôtre. La vérité remonte à la surface, que le monde y soit prêt ou non. La bataille spirituelle a déjà commencé, et vous avez un rôle à jouer. Peut-être l'avez-vous ressenti. Ce pressentiment étrange, cette impression persistante que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. Si c'est le cas, ce n'est pas une illusion. C'est parce que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand. Parce que vous faites partie de cet éveil. Mais se réveiller n'est pas facile. Cela demande du courage. Cela demande de la foi. Cela vous oblige à abandonner la peur et à entrer pleinement dans votre puissance divine. Jésus ne m'a pas montré tout cela pour que je garde le silence. Il m'a montré ces choses pour que je puisse vous les transmettre. Et maintenant, je vous pose cette question. Allez-vous accepter la vérité? Ou allez-vous vous détourner et faire comme si vous n'aviez jamais lu ces mots? Le monde tentera de vous distraire. L'ennemi cherchera à vous faire douter. Mais au fond de vous, votre âme connaît déjà la vérité. C'est votre moment. Reprenez votre pouvoir, éveillez-vous. Et lorsque vous serez prêt, aidez les autres à s'éveiller aussi. Car une fois que le voile est levé, il n'y a plus de retour en arrière. Le moment est venu. Choisissez judicieusement.